matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Vincent. tous. Vincent, la semaine dernière, lors d'un colloque, Jean-Luc Mélenchon a fait une intervention qui fait polémique. Il considère que la formule langue française n'est plus adaptée. Il faudrait parler de langue créole. Et ça vous inspire? Jean-Luc Mélenchon parle tout le temps, Dimitri. Il parle bien, il le sait, il aime ça. Et comme son public est crédule, il arrive qu'il considère ses auditeurs comme complètement idiots. Quand on est capable de comparer Rima Hassan à Victor Hugo revenant de 15 ans d'exil à Guernesey, c'est qu'on pense pouvoir faire gober n'importe quoi. Alors peut-être qu'à force de fréquenter Louis Boyard, Mathilde Panot et Thomas Porte, le chef des Insoumis a fini par se prendre sincèrement pour un phare de la pensée. Sur la langue française, par exemple, il prend un air savant pour enfoncer des portes ouvertes et nous dire qu'elle a des racines gréco-latines, des apports espagnols, anglais, russes, arabes, hébreux. Et il en tire la conclusion qu'au fond, il n'y a pas de langue française. C'est aussi bête que de dire qu'un fleuve n'existe pas parce qu'il a des affluents. Mélenchon rejoint ici la confrérie de ceux qui invisibilisent notre pays ou font de lui une forme vide, ouverte aux richesses étrangères. Emmanuel Macron, qui en 2017 disait qu'il n'y a pas de culture française, l'historien Patrick Boucheron, dont le livre L'Histoire mondiale de la France disait qu'il n'y avait pas d'histoire de France, et Jean-Luc Mélenchon, donc, qui pense que notre langue n'est que la forme sémantique de la créolisation. Alors on reste un peu stupéfait devant tant d'ingratitude. Mais pourquoi parler d'ingratitude, Vincent? C'est simplement une idéologie, sa vision du monde. Pour Mélenchon, c'est indiscutablement idéologique. L'idéologie, c'est quand on fait un système d'une idée, et ici, c'est l'idée de la créolisation qui fait système. Mais oui, on peut parler d'ingratitude, parce que Macron, Boucheron, Mélenchon sont quand même des purs produits de l'excellence française, mais cela ne les empêche pas de détruire le moule qui les a façonnés. Une fois installés sur le promontoire français, ils ont tiré l'échelle derrière eux. Je vous rappelle que c'est dans la cour du Louvre qu'Emmanuel Macron a fêté sa victoire à la présidentielle. C'est le long du chef-d'œuvre construit par les siècles en bord de Seine que Patrick Boucheron a composé pour les JO sa cérémonie de déconstruction de notre histoire. Quant à Jean-Luc Mélenchon, s'il y a bien un instrument qui lui a permis de devenir un leader politique de premier plan, c'est sa parfaite maîtrise de la langue française, celle forgée et transmise par Boileau et Littré. L'insoumis ne parle ni globish, ni wesh-wesh, ni inclusif, ni créole, mais le français de François Mitterrand. Pourtant, Vincent, vous ne pouvez pas nier que le français est une langue qui évolue et que l'on peut être francophone sans être français. Je sais tout ça, mais le génie de la langue française, ce n'est pas le métissage, c'est sa capacité à assimiler des mots et des formules, mais aussi des personnes venues d'ailleurs. Ceux-là sentent battre et pleurer dans leur sein le cœur de Jean Racine, disait Anna de Noailles, qui était d'origine grecque. Ils sont français, non par le sang reçu, mais par la langue parlée. Écoutez, Dimitri, ce que disait le roumain Émile Cioran. Aujourd'hui que cette langue est en plein déclin, ce qui m'attriste le plus, c'est de constater que les Français n'ont pas l'air d'en souffrir, et c'est moi, rebut des Balkans, qui me désole de la voir sombrer, eh bien je coulerai inconsolable avec elle. C'est poignant. On pense aussi à Lévinas qui disait « c'est le sol de cette langue qui est pour moi le sol français ». Et puis on pense à Boualem Sansal qui, avant d'être arrêté, avait publié un essai en forme de déclaration d'amour pour la langue française. On y trouvait ces mots. La langue, c'est une âme, un esprit, une histoire, une culture, une vision du monde, des valeurs, c'est un tout. Jean-Luc Mélenchon devrait prendre une leçon de français auprès du captif Boualem Sansal. Oui, Boualem Sansal, contre qui la justice algérienne a requis 10 ans de prison hier. Merci Vincent Trémollet de Villers. L'édito politique sur Europe 1 et la une du Figaro ce matin, Israël-Iran. Donald Trump impose l'arrêt des combats. Merci Vincent.